Deux choses. Il y a un reportage en bande dessinée qui porte sur le projet de méga prison qui est prévu à Aaren, et toute une série de croquis du pourtour de Bruxelles, des franges de Bruxelles, sur la limite entre la frontière entre Bruxelles et le Brabant flamand, et cette limite est souvent concrète. C'est-à-dire que la ville s'arrête, il y a des champs, des réserves naturelles, des zones industrielles, et des prés avec des vaches. Et on sent, c'est assez marrant parce qu'on sent la fin de la ville pour passer à la campagne, et parfois c'est juste un champ. Et de l'autre côté du champ, on voit le Brabant flamand avec ses villas 4 façades qui démarrent. Et en fait, l'idée, je crois, c'est d'essayer de faire, de redessiner, de faire un peu comme une carte de Bruxelles. Je pense que c'est comme ça que je vais disposer l'exposition. C'est-à-dire qu'il y aura tous les croquis qui font le tour de Bruxelles, qui seront circulaires, avec tout ce qui se passe autour de la prison, au centre de l'expo, et qui peut-être vont s'étendre, toucher, percuter les frontières de Bruxelles avec l'installation que je compte mettre en place avec les bois de récupération. J'ai passé une semaine à la prison de Forêt à dessiner. Le directeur m'a fait visiter la prison. J'ai rencontré des agents pénitentiaires, le directeur, j'ai rencontré pas mal d'acteurs de l'administration pénitentiaire, de la justice, et puis les riverains et des activistes et des écologistes qui se posent. Donc toute une série de gens qui ont un rôle à jouer au sein de ce projet. Je les ai rencontrés et je traduis ça en bande dessinée. L'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on peut aussi aller dans un certain onirisme, même si je suis pas trop dans l'onirisme dans ce récit-ci. Je reste assez les pieds sur terre, ce que je pense être indispensable avec ce sujet. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'onirisme. La situation est déjà suffisamment claire comme ça, je pense. Il n'y a aucune rencontre qui se soit mal passée. Il n'y en a eu aucune. Mais il y a des avis. J'ai rencontré des gens qui ont participé à l'élaboration du projet, donc qui avaient évidemment un a priori positif par rapport au projet pour avoir travaillé dessus. Et effectivement, il y a des choses bien dans ce projet, mais c'est surtout des gens qui s'opposaient au projet que j'ai rencontrés. Et donc il y a eu... les premiers opposants, c'était les activistes, les zadistes qui occupaient le terrain, qui campaient sur place. Où là-dedans, il y a de tout. Il y a des citoyens qui travaillent, il y a des riverains. Et puis aussi, une fois que le campement s'est un peu installé, il y a des marginaux qui sont venus s'installer, qui ont profité de ces zones marginales aussi pour pouvoir y vivre. Heureusement, il y a des gens au sein de l'administration pénitentiaire qui travaillent à faire évoluer les choses. Dans des sens qui, moi, me
me remplissent d'espoir. Il y a notamment le projet de Huizen, les maisons carcérales, qui serait, d'après ce que j'ai pu en lire et d'après ce que j'ai pu découvrir, un projet où on axe réellement l'incarcération dans un plan de réinsertion. Il faut savoir qu'il y a grosso modo 80% de la population en prison qui est, si pas analphabète, qui a eu un parcours scolaire pour le moins chaotique. Et donc ce projet de rien. Et il n'y a pas de formation en prison. Il n'y en a pas. Enfin, ça couvre un pourcentage infime de l'ordre de 15 à 16%, si ma mémoire est bonne. Le projet de Huizen serait vraiment un projet évolutif dans le temps, avec un des degrés de sécurité qui évoluerait et qui permettrait aux détenus, aux condamnés d'envisager réellement un retour dans la vie en société, de retrouver un rôle dans cette société dans lequel ils n'en ont plus aucun. Alors, ceux-ci sont déjà un premier choix. J'ai déjà fait un premier tri. Après ça, il va falloir voir un petit peu. Il y en a toujours trop. Hein, même là, les planches sont au complet. Il y a des choses comme ça, par exemple. Il y a peu de chances pour que je l'expose parce qu'il faudrait redécouper dans les feuilles pour les recadrer parce qu'elles ne sont pas orientées de la même manière. Voilà, donc c'est trouver qu'est-ce qui, en même temps, je trouve réussi dans les planches et qui, en même temps, puisse donner une idée qui ait du sens en même temps. Et voilà, par exemple, ça c'est une planche, je pense que je vais l'exposer parce qu'elle est visuelle, quoi, ou celle-là, elle est assez visuelle aussi. Des croquis qui m'ont donné plus de fil à retordre, il y a tous les croquis que j'ai fait en prison. Où déjà il a simplement fallu accéder jusqu'à l'endroit en pouvant en sortir chaque jour. Donc oui. Donc ça c'est le croquis en prison. Ah oui, il y a celui-là qui une dentelle de barreaux. Toutes les couches et les couches et les couches de barreaux qui se superposent. Ça a été vraiment... je crois que c'est de tous les croquis qui seront montrés, ce sera probablement celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Et ouais, c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est celui-là, sans aucun doute. Maintenant, il y a ceux en extérieur où on peut avoir froid, etc., etc. Mais c'est pas la même chose que la prison, quoi. Puis l'ambiance dans la prison, enfin, tout ça, c'était un drôle de sentiment d'être privilégié d'y accéder. C'est l'endroit le plus fermé dans lequel on puisse rentrer, avec la possibilité d'en ressortir. Ça donnait quand même un sentiment étrange. Qu'en fait, il y a ces croquis en prison, il y a des moments super particuliers quand tu rentres dans une cellule et tu te rends compte de la charge du lieu. Ici, j'ai plus de croquis. Ah ouais, j'ai pas conservé les croquis, le croquis du cachot, mais il y en a. Ils sont pas dans ces carnets-ci. Mais il y a la charge émotionnelle des lieux. C'est quelque chose de vraiment... Où on rentre... Le cachot où j'ai passé
beaucoup de temps à dessiner, enfin beaucoup de temps non, pas plus qu'ailleurs, mais il faisait froid dans cet endroit, dans ce cachot, je me souviens. Et à un moment donné, j'ai discuté avec un agent et je lui ai dit, ouais, quand j'avais commencé celui-là, et l'agent me dit, enfin, il entame la conversation, et je dis, oui, parce que de l'autre côté, il fait vachement froid. Il faut ce qu'il faut parfois pour refroidir certains esprits. C'est bien le problème de la prison aujourd'hui, pour les détenus, c'est de retrouver leur humanité. Qu'ils ont perdu à partir du moment où ils ont été attrapés et jugés. Et donc c'est tout le travail qu'ils ont à faire et pour lesquels on ne les aide absolument pas. Ou très très peu. Il y a tellement... il y a un manque criant de psychologues en prison, il n'y a pas d'activité, ou très très peu. Celles qui sont données par des bénévoles. La région bruxelloise n'investit quasiment rien. Enfin, j'ai lu dernièrement, c'est en train de changer. Il y a une prise de conscience. On verra. Mais oui, essentiel. Permettre aux détenus de retrouver leur humanité pour leur permettre de réintégrer la société sans être étiqueté criminel. Mais pour pouvoir retrouver son humanité, il faut pouvoir retrouver sa dignité. Bien sûr, bien sûr.